Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, Alassane Ouattara a un problème. Alassane Ouattara, vous savez qu'il est né à Sendou, au Burkina Faso. Son père est notamment de là-bas, sa mère aussi probablement. Mais Alassane Ouattara a renié sa terre, son pays, le Burkina Faso, pour venir en Côte d'Ivoire parce qu'il estimait que la Côte d'Ivoire c'était un Eldorado. Vous voyez, c'est des mauvais calculs. Alassane Ouattara veut venir, vient en Côte d'Ivoire, veut diriger la Côte d'Ivoire et il a réussi au prix du sang des Ivoiriens, malheureusement. Mais Alassane Ouattara a un problème. C'est que Alassane Ouattara, quand il vient en Côte d'Ivoire, il croit que la Côte d'Ivoire c'est un Eldorado. La Côte d'Ivoire n'a jamais été un Eldorado. Jamais. 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 Quel est le pays africain qui a été un Eldorado déjà? Il n'y en a pas. Ce sont les Français qui ont fait croire aux autres Africains, aux autres pays africains, que la Côte d'Ivoire, c'est le meilleur pays, de telle sorte qu'eux, ils puissent aussi se comporter comme Houphouët-Boigny, qui a sacrifié son pays à la France. C'est un problème d'information des médias. Et ils ont utilisé les médias pour faire croire, pour élever, pour donner de la valeur à la Côte d'Ivoire, une valeur qu'elle n'avait pas, qu'elle n'a jamais eue d'ailleurs, qu'aucun pays africain n'a déjà eu. C'est comme aujourd'hui, ils vous font croire que le Rwanda, oh là là, c'est beau, c'est un Eldorado. Non, le Rwanda n'est pas un Eldorado. Depuis quand? Pour qui? Ça n'a rien à voir. Les Rwandais, vous les trouvez dans tous les pays occidentaux là. Ils sont réfugiés partout, les Rwandais. Maintenant, même dans l'Afrique, là, ils sont en train de fuir le Rwanda pour aller dans tous les pays africains. C'est parce qu'il n'y a pas le bonheur là-bas. Vous pensez pas, c'est aussi simple à observer. Les Ivoiriens vont dire que, mais qu'est-ce que j'ai avec la Côte d'Ivoire? Non, mais c'est la vérité. Il n'y a aucun pays africain qui est un Eldorado. Et ces gens-là n'ont jamais voulu que l'Afrique puisse se développer. Mais ils utilisent des moyens de communication pour que les gens puissent se comporter en larbin comme les autres. C'est ce qu'ils ont fait pour la Côte d'Ivoire. Non, la Côte d'Ivoire ceci, la Côte d'Ivoire cela, la Côte d'Ivoire ceci. C'est les États-Unis d'Afrique. Les États-Unis, c'est 9 millions de kilomètres. Et la Côte d'Ivoire, c'est 300 et quelques. Les gars, soyons sérieux. Soyons sérieux. Vous voyez? Donc, c'était une mauvaise, une désinformation, une manipulation communicationnelle. La guerre contre l'Afrique n'a pas commencé aujourd'hui. Et c'est comme ça qu'ils prennent Alassane Ouattara, qu'on l'amène en Côte d'Ivoire, on fait de lui un chef d'État ivoirien. En faisant croire que le Burkina Faso, c'est un petit pays, c'est un pays pauvre, c'est des malheureux là-bas. Ici, tu es le président, donc tu es le président d'un grand pays. Mais aujourd'hui, faites l'évaluation. Le Burkina Faso est mieux que la Côte d'Ivoire. Le Burkina Faso, les gens, même s'ils sont aussi pauvres, aussi misérables que les Ivoiriens, mais le Burkina Faso, ils ont leur souveraineté. Au moment où nous parlons là, le Burkina Faso est un pays souverain. La France n'a plus la même mise
Le Burkina Faso a été capable de dire à Macron, retire tes soldats. De chasser RFI France 24, là où les Ivoiriens, notamment leur chef Alassane Ouattara, est en train d'aller supplier les Occidentaux pour qu'ils puissent revenir dans la région. Et leur fait croire que non, lui, il est trop important qu'il va obliger le Burkina et le Mali à reprendre les accords avec RFI et France 24. Parce que RFI, en ce moment, ils sont en train de perdre de l'argent. Parce que, vous savez, les chaînes, là, ça fonctionne à partir de l'audimat. Plus vous avez des gens qui vous écoutent, qui vous suivent, qui vous regardent, plus vous obtenez de l'argent, vous enrichissez. Or, RFI, France 24 ne peuvent pas s'enrichir en France, aux États-Unis. Non, personne n'écoute des salades comme ça. Nous, ici, nous avons CNN, nous avons SNBC, nous avons Fox News et autres. C'est pas la pacotille ça, c'est même pas des journalistes. Je dis bien, c'est la pacotille. Je persiste et je signe, c'est la pacotille. Parce que c'est des gens qui ne disent pas la vérité, qui sont des menteurs. Ils déforment toujours la vérité. Même les Noirs qui travaillent avec eux, là, c'est des menteurs. On les a formatés au mensonge. Donc voilà, comment se fait-il que maintenant, Alassane Ouattara, en ce moment, il regrette. Mais il n'y a plus de point de retour. Il ne peut pas repartir pour gouverner aussi le Burkina Faso. Il aimerait bien rentrer dans l'histoire de son propre pays, que, bon, voilà, il a développé son propre pays. Là où il est parti, il n'a pas développé, il a mis le chaos. La Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est le chaos total. Alassane Ouattara a un problème. C'est un homme complexé. C'est un malheureux. Il est complexé. Il est complexé. Regardez son parcours. Il va toujours vous dire non, son CV à lui, j'ai été le directeur de la Banque mondiale. Tu as nourri qui avec ta putain de Banque mondiale? Tu as développé quel pays? Quel pays? Puisque tu n'arrives pas à changer la vie quotidienne des Ivoiriens. Encore moins ceux des Burkinabés. Donc, Alassane Ouattara est dans une situation où il regrette le fait d'avoir, écoutez-moi bien, Alassane Ouattara regrette le fait d'avoir changé, nié sa vraie nationalité. Parce que si Alassane Ouattara était resté burkinabé, c'est maintenant là, Alassane Ouattara rentrerait dans l'histoire du Burkina Faso, de l'Afrique, parce qu'il aurait développé le pays. C'est-à-dire qu'après Traoré, un homme comme Ouattara pouvait venir maintenant pour arranger l'économie, puisque là, on est indépendant. Or, au Côte d'Ivoire, il n'est pas indépendant. Il n'est pas indépendant, il est dépendant. Ce qu'il doit faire là, c'est ce que les Américains et les Français lui demandent de faire. Donc, il ne fait qu'endetter le pays. Et là, même si tu es un excellent économiste, tu ne peux pas prospérer. Tu ne peux pas, c'est pas possible. Prenez le meilleur économiste du monde, mettez-le en Afrique, là, dans les pays que vous connaissez, hein, où il y a des pouvoirs qui sont là depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40, 50, 60 ans, ils ne vont jamais pouvoir développer ce pays. Parce que la priorité pour le développement d'une économie, c'est d'abord les préalables, c'est-à-dire la souveraineté. Et cette souveraineté se caractérise sur le plan militaire et sécuritaire, qui est l'urgence du moment, mais aussi sur le plan économique et monétaire. Or, Alassane Ouattara ne peut pas faire ça. Il serait bien content que, bon, le Traoré ait fait ce qu'on appelle le cleaning, il a tout nettoyé, maintenant il lui vient pour mettre de l'ordre, arranger, faire le développement. Parce que tu ne peux pas être un bon économiste tant que tu gères dans une situation trouble, une situation de corruption, de dépendance, où tu ne peux pas prendre une décision de façon indépendante, autonome. Tu es obligé d'agir pour faire plaisir à quelqu'un d'autre. Donc tu ne peux pas développer le pays. Et Alassane Ouattara n'avait jamais su qu'un jour, on allait découvrir que le Burkina Faso aussi, c'est un grand pays. Qu'il n'y a pas un seul pays. Bon, c'est aussi le manque de vision intellectuelle. Parce que un vrai intellectuel, il n'y a aucun pays en Afrique qui est pauvre.
L'Afrique est appauvrie, mais l'Afrique n'est pas pauvre. Tous les pays africains, je dis bien tous les pays africains, ont une potentialité que Dieu leur a donnée pour que les habitants de ces pays puissent vivre bien. Maintenant, il faut les ressortir. C'est ce que Assimi Goïta est en train de faire, ce que Traoré est en train de faire, c'est ce que Tiani est en train de faire, c'est ce que Touadéra est en train de faire. C'est tout. Il faut ressortir maintenant ces potentialités et puis les exploiter. Et pour ça, vous avez besoin de votre souveraineté. Ce que n'a pas la Côte d'Ivoire. Donc, quelles que soient les compétences d'Alassane Ouattara, il ne peut pas être un bon dirigeant. Je dis bien quelles que soient ses compétences. Parce que tu ne peux pas sauter les étapes. Tu ne peux pas arriver au 3e étage sans passer par le 2e. Et Alassane Ouattara veut se passer pour un expert. Tu ne peux pas être expert. C'est pour ça qu'il échoue. Lamentablement. Il est devenu comme si c'était un illettré, comme s'il n'était même pas parti à l'école. Donc s'il était resté tranquille, il allait aujourd'hui être le conseiller, celui qui sort le Burkina Faso sur le plan économique, pendant que Traoré est en train de régler les problèmes sécuritaires. Oui, mais il a raté son vol parce qu'il a été trop pressé. Le manque de patience et le manque de vision. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il y a pas colère, il y a mal aimé. Encore une fois de plus, bien aimés frères et sœurs, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.